Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve avec Pablo, ça fait quelques temps, on va parler du match amical, le classico amical, même si ce terme est très bizarre de dire classico amical, je trouve, qu'il y a eu hier soir, qui s'est disputé à Dallas, enfin à Arlington exactement, aux États-Unis. Le Barça a gagné 3-0, on va en parler. Comment ça va, Pablo? Mais écoute, ça va très bien. Je fais semblant d'être en vacances parce que je suis à l'étranger, mais je travaille. Je prendrai des vacances au mois de septembre comme Fabrizio Romano. Le mercato sera fini. C'est un bon moment pour partir et ne pas avoir toutes les familles et les enfants qui pleurent comme ce qu'il y avait dans la rue il y a 2 minutes. Voilà. En tout cas, bonne idée, bon plan. Tu sauras la décision d'Mbappé comme ça quand tu partiras en vacances. C'est ce que t'attends, je pense, Exactement, plus exactement. profond de toi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas ça du Enfin, tout, si. non, j'attends pas spécialement ça. J'attends pas spécialement ça. Juste, j'attends voilà, d'être beaucoup plus calme Sûr. que maintenant. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pas ça le sujet de la vidéo. Je faisais une boutade évidemment pour faire référence aux nombreuses vidéos qu'on a pu faire sur ce dossier. Là, c'est calme en ce moment autour de Kylian Mbappé, relativement calme. Donc on va pas en parler. On va parler du match d'hier soir, un peu de football. Enfin, c'est le premier match amical personnellement que je vois du Real Madrid. Je déteste regarder des amicaux. Moi aussi. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec le fait de regarder un match pour du beurre. Que ce soit les équipes nationales ou que ce soit les clubs, j'ai beaucoup Surtout de mal. quand, Mais bon, le principe. surtout quand les matchs sont à 3 heures du matin. Moi, j'ai l'impression qu'on peut pas en déceler grand-chose finalement, mais on va quand même un petit peu parler. On a quand même vu des choses hier. On peut quand même parler de Bellingham, voilà. Donc on va pas se baser, on va se baser vraiment que sur le match d'hier. J'ai vu des avis, j'ai vu des extraits évidemment des premiers amicaux, mais je n'ai pas vu les matchs en entier. Et puis je pense quand même que ça reste dur de tirer des conclusions sur les tout premiers amicaux, encore plus que sur même un amical normal. En tout cas, qu'est-ce que tu as pensé du match de Pablo hier? On est d'accord que 3-0, c'est pas un score mérité pour le coup. Ça reflète pas, en tout cas pour ceux qui n'ont pas vu le match, la physionomie de la rencontre. Ah, je pense pas que ça reflète la physionomie du match, effectivement. Maintenant, il y a deux choses, moi, que j'ai notées. C'est que déjà, premièrement, le Barça, depuis l'arrivée de Xavi, prépare beaucoup mieux les Clasico. On a l'impression qu'à chaque fois qu'ils jouent un Clasico, voilà, ils jouent leur vie et ils doivent absolument le gagner. Chose que je reproche un peu à Carlo Ancelotti et à son staff, parce que j'ai l'impression que hier, c'était un peu du hasard. Ouais, il y avait certaines phases de jeu intéressantes. Le milieu à 4, parfois, ça joue bien en ballon. Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait ce sérieux que peut avoir le Barça, tu vois, euh, entre les deux équipes. Et la deuxième chose que j'ai notée et que je pense que tout le monde a vu, c'est qu'il manque cruellement un numéro 9 à cette équipe et que quand vient, on peut pas parler de match important parce que c'est un match amical, c'est un match de préparation, mais quand vient en tout cas une affiche contre une grosse équipe, il va falloir avoir ce point de fixation devant. Chose qu'il n'y avait pas hier. Et malgré tout, moi, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée de jouer en 4-4 de losange et de mettre Vinicius et Rodrigo en pointe. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir un temps d'adaptation, peut-être pas Rodrigo, mais en tout cas Vinicius pour jouer dans cette position-là, parce qu'il a encore trop tendance justement à jouer, à s'excentrer sur son côté gauche, à coller la ligne, alors qu'on lui Rodrigo demande de jouer aussi. en pointe, chose qui n'est pas habituée. Et Rodrigo aussi, C'est ça le effectivement, vrai des problème choses qui pour ne sont moi. pas habituées. Il Et, faut que les deux et s'habituent à c'est jouer ça le ensemble. vrai problème, c'est ça le truc, c'est que est-ce que c'est une mauvaise idée de jouer en 4K de losange? Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée dans le fond. Maintenant, c'est aux joueurs de l'effectif. Toi, tu as un effectif, tu as des joueurs. Il faut que ces joueurs-là assimilent cette nouvelle tactique. Et forcément, ça prend du temps. Vinicius et Rodrigo, ils sont habitués à coller la ligne. Ils sont habitués à partir qu'on les lance en profondeur et voilà, qui mettent la misère côté gauche ou côté droit. Bah là, il va falloir s'adapter dans l'axe s'il n'y a pas d'arrivée de numéro 9 en tout cas. Pour moi, on peut pas dire, faut Au pas point prendre, où je me dis, attends, prendre attends, le au match point où je d'hier me comme dis, base. Bien sûr, bien sûr. On peut pas le prendre le. attends, Les gens attends, ont juste, dit, ils ont pris le match d'hier attends, comme attends, base pour dire, excuse-moi, vas-y, pas. je finis juste au point, en fait, au point où je Vas-y. me dis que s'il n'y a pas d'arrivée, je préfère, je préfère limite mettre titulaire Rossellou parce qu'au moins tu as un attaquant. Tu vois, vas-y, je peux y aller. Moi, c'était surtout sur quand même des gens ont tiré des conclusions sur le match d'hier. Pour moi, on peut en tirer aucune. C'est pas hier qu'on a vu, enfin hier soir qu'on a vu que Vinicius Rodrigo ça ne marchera pas. C'est pas les conclusions qu'on peut tirer. Par contre, on voit clairement qu'il y a des axes de progression. Il y a sur la première mi-temps, ils se procurent les deux la même occasion, à 2 minutes, 3 minutes d'intervalle dans la même zone avec le même appel. Ça montre donc que les deux cherchent la même chose.
les deux sont aussi capables de laisser l'autre prendre l'endroit, mais il y a quand même des moments où ça se marche dessus. L'absence d'un ailier droit ou d'un Valverde a quand même été plutôt bon. J'ai quand même beaucoup aimé son match hier, mais il a quand même bien compris ce qu'on lui demandait. Mais même l'absence aussi d'un latéral droit peut-être plus fort, plus que Carvajal offensivement, ou en tout cas plus un petit peu différent que Carvajal dans le profil, apporterait plus aussi dans ce système. Pour moi, ça reste très compliqué. Comme tu l'as dit, oui, avec un vrai numéro 9 ça apporterait un point de fixation et l'autre attaquant pourra tourner, que ce soit Vinicius ou Rodrigo, pourra tourner autour tout simplement. Après, le Real Madrid, les dernières fois qu'ils ont affronté sans numéro 9, le Barça, voilà, ils ont pris 4-0 à domicile quand c'était Modric. Le match où Benzema ne met pas un pied dans la surface, Exact, là, le exact, Classico où j'étais au stade la saison dernière en Coupe du Roi, le match exact. aller, ça perd 1-0 avec un match très mauvais dans les 30 derniers mètres du Real Madrid. Hier, Vinicius, moi, je l'ai trouvé très bon parce qu'à lui tout seul, il s'est créé quand même un beau nombre d'occasions. Oui, il marque pas, il touche 3 fois les montants. Si je dis pas de bêtises, il marque pas, ok. Maintenant, son match est très bon, ça C'est reste un trois match fois, trois amical. fois. Ouais. Je pense qu'il y en a une qui met au fond si c'est un match officiel. J'ose l'espérer en tout cas, j'imagine. Pareil, le penalty, je sais pas si tu veux en parler. Pour moi, c'est pas ce penalty raté là qui décide si Vinicius doit ou ne doit pas tirer les penalties la saison prochaine. J'avais déjà mon avis tranché sur la question avant ce penalty. Je préfère voir Rodrigo les tirer par exemple si je devais prendre l'un ou l'autre, parce que je trouve que Rodrigo a tout simplement plus montré devant le but et surtout depuis plus longtemps que Vinicius, une qualité de sang-froid, de tueur finalement devant le but. Vinicius est en train finalement de De encore buteur, de progresser. L'an buteur. dernier, il progressait encore là-dedans et donc je trouve ça un peu prématuré de lui donner les penalties dès cette saison. Je comprends le timing. Il pourrait aussi y avoir tout de suite un revirement s'il y a un Kane ou un Mbappé arrive, ce sera évidemment directement décerné à ce joueur-là aussi. Ça peut poser problème, je pense pas, mais en tout cas ça peut créer de nouveaux questionnements. Toi, tu penses qu'il y a, tu penses quoi d'ailleurs du coup de ce choix de Vinicius qui est le premier tireur? Ben, écoute, enfin, c'est pas parce qu'il a raté hier que j'ai pris une décision. Moi, je savais, enfin, déjà, à la base, je ne voulais pas qu'il tire les pénaltys parce que je considère que Vinicius, comme tu l'as dit, n'a pas les qualités, en fait, tout simplement. Enfin, pas techniques, mais les qualités intrinsèques de tireur, de buteur. Ça se voit dans sa façon de tirer, ça se voit dans sa façon de frapper la balle. Chose que, par exemple, Rodrigo, effectivement, a. Et pour moi, entre les deux, c'est très clairement Rodrigo qui devrait tirer les pénaltys. Pour tirer les pénaltys, il faut avoir une certaine technique. Il faut les avoir travaillés aussi tout au long de ta jeunesse et début de carrière. Chose que je pense que Vinicius n'a pas fait. Ou en tout cas, il ne s'est pas focalisé sur ça. Et à contrario, Rodrigo, lui, oui. Et tu peux le voir. Et comment tu peux voir ça? C'est que quand il tire un coup franc, Rodrigo Goes, à, je sais pas, 30 mètres ou voilà, une parade, claquette main opposée en première mi-temps. Je ne sais pas si tu te souviens de cette frappe de Rodrigo Guillaume. Oui, son coup franc direct qui est sorti magnifiquement par Ter Stegen. Ça va? Ça va, c'est juste que je capte pas très bien, j'ai dû déplacer mon téléphone. C'est ça. Ah, ok, ok, Ça ok, va, t'inquiète, ça va, t'inquiète. mais Et du coup, voilà quoi. Non, moi, entre les deux, très clairement, mon choix était déjà fait avant et ce doit être Rodrigo sans aucun débat et sans réfléchir. je suis d'accord, totalement d'accord. Surtout si on doit choisir entre Vinicius et Rodrigo, je pense que je mettrais même Modric au-dessus dans la hiérarchie personnellement. Si je devais choisir le Ouais, tireur numéro un, exactement. s'il est sur la pelouse. Et je pense que voilà, je ne pense pas que Vinicius soit un mauvais tireur de penalty, devienne un mauvais tireur de penalty, qu'il y ait quelque chose qui soit en lui qui ne puisse jamais tirer les pénaltys dans sa carrière. Je trouve juste que c'est un petit peu trop tôt. Je pense que d'un point de vue de l'évolution devant le but, on a juste vu plus de choses et plus un côté naturel en fait. Côté Rodrigo, alors Vinicius, lui, on l'a vu évoluer. Rodrigo, j'ai l'impression que le premier jour qu'on l'a vu mettre à mode du Real Madrid, là, le match contre Galatasaray en Ligue des Champions par exemple, où il met un triplé, ce match-là, on a dû attendre 3-4 ans de le voir de la part de Vinicius Junior en fait, tout simplement. Quoique je suis même pas sûr qu'il ait mis un triplé encore sur le milieu du Real Effectivement. Madrid, C'est Vinicius, vrai. si je dis pas de bêtises. Mais au-delà de cette, voilà, cette statistique, Euh, c'est un exemple, mais j'ai l'impression qu'il y a, voilà. Et par contre, ce penalty raté ne doit rien changer dans les plans d'Ancelotti, dans la tête de Vinicius, rien du tout. C'est anecdotique pour moi. C'est pas ça qui va faire que, voilà, tu ah remets oui, totalement. Ancelotti ne le fera pas, mais j'ai vu des gens donner de l'importance à ce penalty alors que finalement, pour moi, ça change rien à la question. Pour moi, oui, Vinicius c'est sans doute pas le meilleur choix. C'est pas non plus le pire tireur de penalty du monde aussi. On peut quand même le dire, je pense. En tout cas, voilà. Euh, Autre sujet, t'as pensé quoi de la défense hier? Ferland Mendy, Militao notamment, qui n'ont pas été bons, je pense. Que tu l'as remarqué. Écoute,
Ouais, bon, Ferland Mendy, de toute façon, ça fait un moment déjà que je pense que il est pas à son niveau qu'il a qu'il a pu avoir Ouais, en 2022. pré-saison en plus, Hier, en plus, il sort blessé, donc il revient avec bref. quand De même de comment? sacrées intentions. C'est vraiment moche quand même ce qu'il a délivré hier avant de sortir. Bah, effectivement, il fait une mauvaise prestation, il se blesse, donc bref, donc c'est de mauvais augure encore pour lui. Militao à la bas. En fait, c'est pas tant la défense qui me gêne. Hier, c'est plus le groupe, les 11 générales d'un point de vue défensif. Je les ai trouvés beaucoup trop attentistes sur certaines phases de jeu. Et l'autre problème que je note quand ça joue le Barça, c'est qu'ils sont jamais sur les seconds ballons, notamment le milieu de terrain. Et ça, c'est très problématique. Le Barça, en deux trois touches, 4 touches, arrive toujours à se sortir de situations compliquées, que ce soit dans leur camp ou au milieu de terrain. Et ça provoque tout de suite, du coup, une occasion pour le Barça. Et ça, c'est un problème face au Barça, j'ai remarqué. Voilà, le Real n'arrive jamais à mettre le pied sur le ballon, n'a jamais la maîtrise des seconds ballons et le Barça s'en sort toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc, je ne sais pas si c'est un manque d'intensité, un manque de, bah, voilà, Il y a de ça, je pense. J'ai d'aller quand au même l'impression- contact. Hier, j'ai quand même l'impression que le Barça a donné accordé plus d'importance à ce match que le Real, on va dire globalement, un peu. Et je pense que c'est quand même lié à Aussi, ça. Hier, effectivement, et je suis peut-être. d'accord qu'on a déjà vu ce problème sur d'autres matchs. Surtout hier, le Real a 4 milieux de terrain contre 3 côté Barcelone. Et c'est ça. Et on ne parle pas de n'importe quel milieu de terrain. On parle de mecs, normalement, qui techniquement sont aussi forts que ceux du Barça. Ceux du Barça, c'est du haut niveau. Mais alors, que du Real, quand on regarde les autres. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre. Et après, si on doit parler de la seule phase de jeu du match, parce que les deux autres buts, pour moi, ils sont anecdotiques. Ils arrivent à la fin quand le Real pousse et qu'il n'y a plus il y a plus de tactique derrière. Euh, c'est vrai que cette phase où le ballon ressort pour Pedri, Pedri trouve Dembélé côté droit, franchement, l'action, elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. L'action, elle est magnifique. J'ai C'est tweeté du que grand art. La passe de c'est une Pedri bonne chose de dans le voir l'intervalle en, profondeur, moi, j'adore ça. c'est une bonne chose de le voir en pré-saison parce on le prendra pas en saison, enfin on le prendra pas pendant la Liga. Effectivement. Non, mais l'action, elle est magnifique. Quand ça ressort sur Pedri, Pedri en deux touches, ça te met une passe en profondeur à Dembélé. Euh, le côté gauche est totalement à la ramasse. Ferland Mendy est totalement à la ramasse. Laisse Dembélé tout seul. La frappe de Dembélé, comme par hasard, elle est parfaite. C'est Militao qui dort. Enfin, voilà. Après, c'est Militao qui dort aussi. Bon, moi, j'ai noté que c'était le côté gauche. Mais oui, effectivement, voilà. Euh, après, que veux-tu dire? Enfin, faut dire ce qui est. C'est que la passe de Pedri, elle est magnifique. Après, c'est vrai qu'il y a un énorme trou dans la défense. Donc, bon. Forcément, c'est plus facile de la caler à cet endroit-là au bon moment. Et la frappe de Dembélé, elle est parfaite. Voilà, tu peux pas faire grand-chose. Et après, à part ça, le Barça, concrètement, dans l'ensemble, voilà, je dis, c'est surtout les seconds ballons, moi, qui me gênent, en fait, contre le Barça. Cette bataille au milieu qui n'est jamais remportée par le Real Madrid. Ça, c'est un véritable problème contre le Barça, je le trouve, à mon sens. Ouais, quand le Real a gagné au Camp Nou l'an dernier, ils avaient un peu évité cette bataille au milieu de terrain justement. Ils étaient passés par d'autres moyens et ça avait permis ce score fleuve pour aller gagner la Copa del Rey ensuite au Camp Nou avec le triplé de Benzema et la victoire 4-0, 3, 4, 4 non. Je sais plus si c'était 3 ou 4-0. 4-0. Il y a un autre but, je crois, que le triplé de Non, Benzema. 4-4-4, c'était 4. Ouais, c'était 4. En tout cas, on tire C'est quelques pas, je sais conclusions, plus, mais bref. on discute un peu, on reste d'accord sur le fait que ce soit Ouais, dis-moi. anecdotique quand même ce qui s'est passé hier globalement. Ouais. Alors, premièrement, pour un peu calmer les ardeurs, le Real Madrid a quand même gagné un premier match contre le Milan 3-2, puis un second contre Manchester United 2-0. Il y a un quatrième match face à la Juve pour bien préparer. Ça reste une pré-saison. Qui dit pré-saison dit préparer tactiquement et physiquement les joueurs et le groupe. Le plus important, ça reste le début de la Liga face à l'Atlético à San Mamés. C'est ce match-là où le Real Madrid va devoir être prêt et répondre présent tout de suite. Parce que la Liga, c'est l'objectif cette saison. Comme l'année dernière et comme tous les ans, la Liga, c'est un objectif et il faut le gagner. Et le Real commence par un stade très compliqué, San Mamés. Et que si tu gagnes dès la première journée à San Mamés, tu as déjà une première étape de franchie pour viser cette Liga dans l'idée où le Real Madrid remporte tous ses matchs à domicile.
Parce que ça, c'est autre chose encore. Parce que voilà, quand tu joues la Liga, normalement, quand tu joues en championnat, tu te dois, en tant que Real Madrid, de remporter quasiment tous tes matchs à domicile. Normalement. Je suis totalement d'accord. Et on va voir ce que ça va donner. C'est surtout que moi, je pense pas qu'on reviendra au premier Classico, quel que soit le résultat, sur se rappeler que, ah, on avait déjà vu ça l'été dernier, lors du Classico l'été, tu vois. C'est surtout dans ce sens-là où je dis que ce match est anecdotique au final. Totalement. Premier but de Totalement. Dembélé, quand même, Ah, le 1er février. Peut-être que ça lui fera du bien. Lui, ce sera pas anecdotique pour lui. C'est peut-être le seul truc qui ne sera pas anecdotique dans cette rencontre. effectivement. Dembélé, c'est un joueur que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Moi aussi. Il me fait rire, mais balle au pied et sur le terrain, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Après, il a du déchet, il y a des choses, mais c'est un bon joueur. Un très bon joueur, C'est un joueur qui ferait pas de base sur l'aile droite du Real Madrid. Voilà, je me permets de le je dire. pense. Bon, c'est pas le genre de Effectivement. transfert qui est poursuivi par le club et qui aura lieu. Mais dans le profil et évidemment en bonne santé, c'est clairement un joueur qui ne ferait pas de mal sur le côté droit du Real au vu de ce que le Real a Exactement. comme ailier droit actuellement. Sur ce, on a fait un petit Exactement. tour, une petite discussion là comme ça de ce qu'on a pu voir sur le terrain, histoire de changer un peu du mercato. On y reviendra peut-être si le dossier d'un certain Kylian Mbappé, qui est visiblement le seul dossier actif du Real Madrid, évolue. J'ai la flemme, Guillaume. J'ai la flemme, Guillaume. Stop. On n'aura pas le choix. Arrêtons. On n'aura pas le choix, Pablo. Ce sera moi On qui va, va venir on te va devoir y passer. tirer du lit pour parler de ça. On verra en tout cas pour l'instant, il n'y a pas d'infos. Je touche du bois qu'il n'y en ait pas jusqu'à la fin et on verra ça en Bah, c'est 2000. pas qu'il n'y a pas d'infos, c'est que. Non, c'est pas il n'y a pas d'infos. Il y a des infos, mais c'est toujours les mêmes. Ça n'a pas Oui, bougé. oui, c'est statu quo. C'est Alors, plus ce que. statu quo. Oui, c'est statu quo si tu préfères qu'il n'y ait pas d'infos. Voilà, je préfère ça. Vous pouvez lire 1000 trucs, Il n'y a des pas d'infos insiders, nouvelles, on des va dire. trucs. Il n'y a pas d'infos Il n'y a nouvelles. pas d'infos Il y a nouvelles. juste des choses qui sont Mbappé veut reformulées. rester. Genre. Mbappé veut rester jusqu'en 2024. Le Real attend. Le PSG se montre fort et dur. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Je pense qu'on aura du nouveau après le 31 juillet, lorsque Kylian Mbappé aura touché la première partie de sa prime de fille. Voilà. Mais non, ne vous inquiétez pas, Mbappé ne sera pas à la tournée des États-Unis, il ne sera pas là pour le match contre la Juventus. Là, je ne sais pas si c'est mardi ou C'est mercredi, jeudi bref. soir. Parce qu'il y a Jeudi eu soir. des rumeurs aussi comme quoi il devait être aux États-Unis. C'est faux. Non, c'est là pour le moment, il est à Paris, il va s'entraîner Ah, lundi et ça se et fera on à verra Madrid, plus tard hein, ce qui se passera. ça se fera à la Ciudad Real Madrid en bonne Et équipe. ça se fera à Madrid, ça se fera exactement, et ça se fera très certainement en fin de mercato. Et ça, je peux vous le dire parce que c'est un message qu'on me transmet. Que le mercato est long, Eh on a ben, le temps. les choses ont Voilà. bien changé. On se rappelle quand on disait qu'on espérait et qu'on pensait que ça pouvait être dans une ou deux semaines. Bah écoute, on est déjà le 30 juillet. On verra ce que ça donnera. En fait, le truc, c'est que si ça avait été un club normal en face, si genre, imaginons, le Paris Saint-Germain, c'est Manchester United, je pense que le transfert aurait pu se débloquer première semaine de juillet, ou même avant. Et vu que c'est le Paris Saint-Germain, bah voilà. On est d'accord. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo classico et puis bon bah du coup Mbappé au final quand même. C'est presque plus pour rigoler qu'autre chose parce qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent dernièrement à ce sujet-là et c'est pas plus Exactement. mal. Sur ce, on vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Real Madrid. Espérons, peut-être, sur un joueur du PSG. Ça, on en reparlera une autre fois. J'en ai marre de parler de ce petit bonhomme, même s'il est évidemment exceptionnel, qui s'amuse bien à s'entraîner avec la réserve en tout cas. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real ainsi que le site internet où il y a plein d'articles qui ressortent à nouveau. La machine a été bien relancée là pour la reprise de la saison. Salut à tous. Ciao. Ciao.